Éliminé de Koh-Lanta, le feu sacré ce mardi 16 mai, Clémence a dû passer par un duel contre Esteban avant de voir son flambeau s'éteindre définitivement. Elle raconte à Télé Loisirs la fin de son aventure. Cette fois-ci, la sentence est définitive. Ce mardi 16 mai, Clémence a été éliminée de Koh-Lanta, le feu sacré au terme de son duel contre Esteban. La semaine dernière, la candidate est tombée sur un panneau l'invitant à poursuivre son aventure au terme de son départ du conseil. Elle y apprenait qu'elle devait battre son adversaire au cours d'une épreuve. Afin que leurs chances soient équitables, un puzzle les attendait. Après quelques minutes, Esteban est parvenu à finir le jeu en première position. Clémence a donc quitté l'aventure sans voir son prénom inscrit sur le bulletin de ses camarades. Interrogée par Télé Loisirs, la compétitrice fait le bilan de son aventure. Je n'étais pas concentrée au maximum, avoue Clémence après son élimination de Koh-Lanta, le feu sacré Télé Loisirs. La semaine dernière, vous nous disiez qu'en découvrant le panneau, il allait être compliqué de vous remettre dans le bain. Ça a été le cas, Clémence? Oui, ça a été très compliqué pour moi de me concentrer à nouveau. Quand je suis éliminé, je me dis que si est le jeu, que j'ai mené ma barque. Au bout de quelques minutes, j'essaye de me refaire mon aventure, de chercher les côtés positifs et d'accepter cette élimination. Et surtout, je me dis que je vais pouvoir manger, rire. Quand je tombe sur le panneau, je me dis que je ne vais pas pouvoir manger en fait. Au moment de l'épreuve, je n'étais pas concentré au maximum de mes capacités. Si est vraiment ce qui m'a manqué? Je ne sais pas si ça aurait suffi pour l'emporter, mais je suis déçu de moi sur cette performance parce que je sais que j'aurais pu faire mieux. Vous êtes face à Esteban, qui n'a gagné aucune épreuve alors que vous en avez remporté 2. Vous pensiez que ce serait une tâche facile de l'éliminer? Non, pas du tout, je suis assez consciente que je suis dans le mal. Je ne sais plus trop où je ne suis, tout se chamboule dans ma tête au niveau de mes émotions. Je ne suis pas concentré, je le sais. J'essaye tant bien que mal mais je n'y arrive pas. Je me dis que ça va me faire défaut et ça n'a pas manqué. Mais à aucun moment, je me dis que puisque je suis face à Esteban, il n'y a pas de pression. Koh-Lanta 2023, combien de temps s'est passé entre l'élimination au conseil de Clémence et son duel contre Esteban? L'épreuve du duel était-elle plutôt une épreuve pour vous sur le papier? Si est-il vrai que les épreuves sportives sont vraiment mon domaine? Là, après, le fait que ce soit de la logique, ce n'était pas problématique. Ce qui m'a fait défaut, si est ma taille si je puis dire. Je ne rigole mais je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé que la tour serait beaucoup moins haute que ça. Je me suis dit que ce n'était pas possible qu'il l'ait faite aussi haute parce qu'on ne me verra plus derrière et avec la caméra, ça ne passera pas. J'étais persuadé que ce ne serait pas aussi haut et quand j'ai vu la tour finie à côté d'Esteban, j'ai vu qu'elle faisait la même taille que lui. Forcément, c'était plus grand que moi. J'ai essayé de trop réfléchir, comme quoi je ne suis pas faite pour inventer les jeux de Koh-Lanta. Et finalement, ça ne fonctionne pas. Quel est votre degré de déception? J'étais quand même très déçu parce qu'on y croit quand même, on a une chance sur 2. Si est dur de se dire qu'on avait une chance d'y retourner et de perdre l'épreuve.
Mentalement, ce n'est pas facile, surtout quand on aime la gagne, qu'on veut montrer ce que l'on vaut. Ce n'est pas pour jeter la pierre à Esteban, mais si j'avais perdu contre Nicolas, j'aurais peut-être été moins déçu envers moi-même. Le duel s'est-il tenu juste après votre première élimination? Quelques minutes se passent, le temps que l'on tombe sur le panneau, que l'on fasse demi-tour. Si est à la suite du conseil. Clémence de Koh-Lanta, le feu sacré a changé de métier depuis la diffusion du jeu de TF1. Vous nous disiez ne penser qu'à manger après votre première élimination. La TNT en valait-elle la peine? Heureusement, ils ont pitié de nous quand même, et quand on est éliminé, on peut combler ce manque. Travaillez-vous toujours dans le domaine de la fibre optique? J'ai changé de métier en revenant de l'émission. Maintenant, je travaille avec des enfants, je suis animatrice en centre de loisirs. Je m'occupe des enfants de 3 à 11 ans. J'étais déjà un peu dans l'encadrement via le basket parce que j'entraîne des enfants et j'ai trouvé un poste dans l'animation. Actuellement, je passe mon BAFA, mon diplôme d'animatrice. Avez-vous eu le déclic de ce changement pendant Koh-Lanta? Non. J'ai eu des déclics sur ma vie personnelle mais pas sur le travail. À mon retour, travailler dans le BTP ne me convenait plus. Sur l'île, j'y avais déjà réfléchi et je me suis dit pourquoi pas partir dans l'enfance. Mais là, je vais peut-être repartir dans le BTP au mois de septembre. Rien n'est fait, je ne sais pas. À lire aussi, pas vu à la télé dans Koh-Lanta, cette combine machiavélique de Nicolas pour garder secrète son alliance.